GG Wantoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une motivation 100% ménage. Dans quelques jours, on va partir en vacances et avant le départ, j'avais vraiment envie de nettoyer la maison en profondeur. En plus déjà que elle n'était pas en état, je me voyais pas revenir de vacances et être fatiguée et enchaîner avec un grand ménage. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant, comme ça au moins je sais que je rentre et la maison est nickel. On va commencer par le salon, je vais venir débarrasser tout ce qu'il y a sur la table basse, passer un coup et ensuite enchaîner avec le canapé. Pour ce qui est du canapé, je vais venir retirer les coussins. En plus, il est déhoussable. Donc, j'avais quelques jours avant enlevé les housses et je les avais passés à la machine. Là, pour aujourd'hui, je vais venir juste enlever les coussins, les mettre de côté et passer un petit coup d'aspirateur. Puisque voilà, les canapés comme ça, en général, on retrouve toujours des petits trésors en dessous des coussins d'assises. Pour aspirer le canapé, je vais sortir l'injecteur extracteur aspirateur de chez Lidl. Là, j'ai sorti le gros appareil vraiment parce que j'allais nettoyer le tapis en même temps. Puisque le tapis, il y avait vraiment beaucoup de traces. Je me suis dit pourquoi pas du coup sortir le gros appareil. Comme ça, au moins, je sais que j'aspire le canapé et j'enchaîne directement avec le tapis. Avant de nettoyer le tapis, je vais venir dans un premier temps passer un petit coup d'aspirateur pour enlever tout ce qui est miettes et résidus. Pour ce qui est de mon tapis, comme vous pouvez le voir, il y avait vraiment des taches du coup là, la tache qu'il y avait, c'était une tache de jus. Il y a aussi des taches de ketchup, de chocolat, vraiment de tout. Donc ce tapis vient de chez Ikea. Il fait 3 mètres sur 4 ou 2 mètres sur 3, je crois. Il est hyper grand et vraiment quand j'ai besoin de le laver, je ne le déplace pas. J'utilise justement l'appareil de chez Lidl pour le nettoyer directement au sol. Donc là, dans un premier temps, Kimi va venir mouiller le tapis légèrement et je vais utiliser de la bicarbonate et du vinaigre blanc pour enlever les taches vraiment tenaces. Pour m'aider à frotter sur le tapis, je vais venir utiliser la visseuse de Alex et les petites brosses qu'on avait achetées à Action qui sont super bien puisqu'elles s'adaptent du coup à la visseuse et c'est ce qui va me permettre de frotter le tapis sans faire d'effort. Donc en général, avant j'utilisais une petite brosse mais il faut savoir qu'au bout de 5 minutes, vraiment j'étais trop fatiguée. Là, c'est la visseuse qui va faire tout le boulot.
j'ai juste à clipser la petite brosse au bout de la visseuse et en appuyant, du coup pour visser on va dire, du coup la petite brosse va tourner. Donc je vais faire ça sur tout le tapis et ensuite je vais venir prendre l'aspirateur, passer en mode aspiration et aspirer du coup toute l'eau que Kimi avait mis pour humidifier le tapis. Après avoir nettoyé le tapis, je vais enchaîner en retirant les petits coussins de Noël et je vais directement mettre mes coussins, on va dire normaux, changer les housses. Et là, j'étais partie sur les coussins de couleur jaune. Il faut savoir que moi, j'ai vraiment toutes les couleurs dans mon placard. Donc, il y a des jours où je vais vouloir mettre du bleu. Enfin, il y a des saisons où je vais vouloir mettre du bleu, d'autres saisons du vert, d'autres saisons du jaune. Voilà. Donc là, j'avais décidé de ressortir les petites housses jaunes, les plaids et les rideaux. Donc là, je sais qu'en revenant de vacances, j'aurai plus ce rouge parce qu'il faut savoir que le rouge de Noël, j'aime bien, mais arrivé à fin décembre, je n'en peux plus, vraiment, je n'en peux plus. Dès que j'ai fini avec le salon, j'enchaîne directement avec la salle à manger. Donc la salle à manger, là, c'était vraiment le bordel. C'était vraiment le bordel de partout, que ça soit sur la table, les chaises, par terre, des chaussures, des crampons, des habits. Il y avait de tout. Donc je vais venir par débarrasser la table parce que vraiment la table, là, elle n'en pouvait plus. Elle criait au secours. Il y avait des vestes, des sacs, des gâteaux, Oh là là, il y avait vraiment de tout. Donc dans un premier temps, je vais venir avec l'aide de Kylie, bien sûr, qui était à l'entrée, qui est en train de ranger les chaussures, les vestes sur les cintres. Je vais venir ranger tout ça et ensuite passer un petit coup du coup d'aspirateur au sol et sur le bahut. Sur mon petit buffet, je vais venir enlever les décorations de Noël puisqu'en revenant de vacances, du coup, Noël sera passé. Et franchement, comme je vous le dis, en revenant de vacances, j'aurai vraiment la flemme de tout enlever. Donc, je préfère mieux enlever maintenant. Comme ça, au moins, je sais que je suis tranquille. Je vais venir mettre un petit spray désinfectant, nettoyant et je vais venir passer un petit coup sur le haut du buffet qui est noir. Et vraiment, les meubles noirs, c'est horrible parce qu'on voit grave la poussière. Après avoir enlevé le sapin également, je vais venir passer un petit coup d'aspirateur et de nettoyage du sol pour ensuite monter à l'étage et m'occuper de la chambre des filles du coup. Surtout la salle des jeux, mais voilà, je voulais vraiment que toutes les pièces de la maison passent au peigne fin.
de monter à l'étage pour effectuer le ménage dans les chambres des filles, je vais venir vous présenter une petite collaboration qui est avec la marque Gigot, donc Gigou, qui m'ont gentiment envoyé un aspirateur anti-acarien qu'on va utiliser sur les matelas des filles. Donc je pense qu'on pourra aussi l'utiliser également sur un canapé, mais c'est marqué comme quoi c'est sur un lit, je crois. De toute façon, on va tester ça ensemble. Là, je déballe tout avec vous. J'avais juste ouvert à la réception pour bien vérifier que le produit est à l'intérieur, puisque comme vous le savez, pour les fêtes de fin d'année, voilà, il y a beaucoup de colis qui disparaissent. Donc voilà, c'est le J300. Il a l'air pas mal. Donc vous avez le petit manuel comme ça avec plusieurs langues. Donc moi, je vais me mettre sur la page langue française. Nickel, regardez, il y a toutes les indications, vraiment c'est bien détaillé. Vous avez vu, avec des petits dessins, étape par étape, nickel. Donc là, on va découvrir le produit ensemble. Vraiment, quand je l'ai reçu, j'ai juste ouvert, comme je vous ai dit, pour bien voir que le produit est à l'intérieur, mais j'ai pas regardé, genre en détail. Donc là, sur le dessus, on a des petites brosses. Donc ça doit être des brosses de rechange, nickel. Et il est bien protégé, hein. Hop là. Waouh. Il est trop beau. Regardez. Déjà, je vois qu'il y a une prise. Enfin, il y a un câble. Donc, c'est bien. Ça veut dire que ce n'est pas sur batterie. Ça veut dire qu'il faudra le brancher sur secteur, sur une prise. Donc, ça, c'est bien parce que quand c'est branché en général, c'est qu'il y a plus de puissance. Alors que sur batterie, voilà quoi. Donc, la petite prise ici. Attendez, je vais poser. Il est trop beau. Regardez, je vais vous le montrer de plus près. En plus, il est le petit écran. On va l'allumer, on va le brancher. J'aime bien la couleur, comme ça, rose un peu or. À l'intérieur, il y a une petite brosse. Donc, je pense que c'est ici, c'est cette partie qui va récupérer tout ce qui est saleté du matelas et acarien. Hein. Ici, il y a une brosse. Il est joli. Donc là, il y a la lumière UV parce que j'ai vu qu'il y avait une petite lumière UV qui permet de détecter tout ce qui est acarien. Une lampe, voilà. Une lampe UV qui permet de détecter tout ce qui est acarien. Ouais, c'est ça. Du coup, sous le dessus, vous avez la petite lampe UV. Donc on va venir le brancher et on va voir comment il s'allume. En plus, j'ai une petite prise juste à côté. Nickel. Alors, pour l'allumer... Oula! Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, en fait, vous appuyez direct et ça s'allume, quoi. Ça part. Ah ouais, yeah! Trop bien. Il a un peu de bruit, mais c'est marqué comme quoi c'était normal, je crois. J'ai vu, là, vite fait. Alors, ah oui, voilà. Le bruit du flux d'air rapide généré par l'aspirateur intelligent est normal. Donc, si ça veut du bruit, c'est normal. Ça m'a surpris tellement. Donc, on va tester ça. Et je vais monter dans la chambre des filles. Regardez, non, vraiment, il est trop beau. En plus, il est petit et ça va, il est pas lourd. Il est léger. Hop là. On va monter dans la chambre des filles et je vais le tester sur le matelas du coup de Kiki et de Kimi, je crois. J'ai le matelas de Kimi à nettoyer ou Kylie, je sais plus. Mais en tout cas, sur le matelas de Kiki. Il faut passer un petit coup. J'aime bien en tout cas. Hop là. Je vais regarder aussi pour enlever le petit boîtier pour le vider. Ok, donc appuyez sur le bouton sur le côté et retirer du coup le bac. Sur le côté. Ah, yeah, regardez. Trop facile. Regardez, là, je le teste devant vous. Je n'ai aucun... comment dire? Je n'ai pas pris le temps de lire les renseignements du produit. Donc là, je le découvre avec vous. Et regardez, vraiment, en lisant une étape, j'ai lu l'étape. En plus, vous avez le petit dessin. Regardez. Là, vraiment, tout le monde peut comprendre. Hein. Hop, il y a un petit bouton. On appuie. Et voilà. Vous avez vu? Donc même les plus nuls quoi peuvent comprendre. Après, pour ouvrir, ouais, c'est ce que j'étais en train de faire du coup.
Comment je fais? Ah, ok. J'appuie. J'appuie et je lève. Nickel. Et là, c'est pour nettoyer. S'il y a besoin de nettoyer, ça s'enlève. Ok. Nickel. Super facile. Vous avez vu? Allez, on va aller tester ça ensemble. Du coup, pour l'appareil, je vais venir tout simplement l'allumer et le poser délicatement sur le matelas. Sans exercer de pression, je vais venir déplacer l'appareil de gauche à droite ou de haut en bas et laisser l'appareil faire son boulot. En dessous, il y a une petite lampe UV qui va permettre de détecter les mythes et vraiment, ça marchait. Vraiment, puisque au début quand je l'ai posé sur le matelas, le petit voyant s'allumait en rouge, donc je pense que c'était pour l'état du matelas, niveau salissure, et le pourcentage était élevé. Et après avoir passé l'appareil quelques secondes sur le matelas, du coup le voyant est passé au vert et le taux de pourcentage a diminué. Donc je pense que le taux de pourcentage c'est ce qui est niveau salissure, enfin niveau saleté, en sachant que c'est un matelas que je nettoie souvent, mais voilà, c'est pas pareil. Après avoir nettoyé tout le matelas, j'ai repassé l'appareil à l'endroit où j'avais commencé et le voyant était vert directement. Donc c'est qu'il était propre. Étant quelqu'un qui aime bien tester les appareils et les mettre à l'épreuve, je vais venir mettre un drap propre sur le lit de Kiki et passer l'appareil dessus. Normalement, si c'est un drap propre, l'appareil doit s'allumer directement en vert et me dire comme quoi, voilà, il n'y a rien à détecter. Et ça a été le cas, comme le drap était propre, l'appareil s'est allumé directement, enfin le petit voyant s'est allumé directement en vert. Terminé la chambre de Kiki, donc regardez le petit réservoir. Donc là on voit pas bien, on va venir l'enlever pour vérifier. On va vérifier ce qu'on a récupéré. Ah ouais. Regardez, en sachant que c'est un matelas que je nettoie souvent. Hein. Regardez déjà ici. Oula, vous avez vu? Hop, attendez, on va enlever le filtre. Regardez, ça a tout récupéré. Et à l'intérieur, je sais pas si vous avez... si ça se voit. Attendez, je vais le poser. Hop. Et après, on ira le nettoyer. Regardez à l'intérieur. Vous avez vu la poudre au fond? Ici, là. Voilà. Juste pour le matelas à Kiki. Donc le petit réservoir il est lavable, on peut le laver. Le petit filtre, donc on va venir enlever le filtre. Ah ouais, d'accord. Hop, regardez le filtre en mousse, on va venir l'enlever et aller le nettoyer et bien le sécher avant de le remettre dans le filtre en acier comme ça et le remettre dans l'appareil. Donc ces deux petits trucs, je vais aller les nettoyer, les laisser sécher. Enfin, je vais d'abord faire le matelas à Kimi et après aller les nettoyer. Donc là, on va le remettre. Donc pour le remettre, il suffit juste de hop, le glisser à l'intérieur. Hein. Et on va remettre le petit couvercle. Voilà. Donc voilà pour l'appareil de chez Gigot. Appareil anti-mythe, aspirateur anti-mythe qui est super bien. Pour ma part, pour un premier test, franchement,
nickel pour nettoyer les matelas, et je pense aussi pour les canapés ça devrait le faire, hein. Là je l'ai testé sur le drap pour vraiment vérifier qu'il ne disait pas n'importe quoi, et franchement sur le matelas au début quand je l'ai posé, bah, déjà la petite lumière, le statut de la propreté était en rouge, et ici le pourcentage était à 99%, et après avoir passé vraiment pendant quelques minutes c'était à 0%. Et le petit voyant, il était passé au vert. Et j'ai voulu le tester, comme je vous ai dit, sur le drap. Et sur le drap, comme c'est un drap propre, et ben c'était directement vert. C'était pas rouge. Dès que je l'ai posé, le voyant était directement vert puisque c'est un drap propre. Donc voilà, efficacité prouvée. Donc là, je vais aller faire le matelas de Kimi, mais avant, pour toutes celles qui souhaitent le commander, je vous mets toutes les informations en barre de description, et vous avez également un petit code promo, donc n'hésitez pas à en profiter. Allez, on continue. Après avoir fini de nettoyer son petit matelas, je vais venir maintenant ranger les quelques jeux qui traînaient. En même temps, j'ai fait le tri, j'avais fait le tri quelques jours avant, et j'ai décidé de lui enlever vraiment les jeux auxquels elle ne jouait pas. Et je lui ai laissé une dernière caisse qui était vide, puisque c'est celle qui allait venir accueillir les nouveaux jeux qu'elle allait avoir dans quelques jours. Je passe maintenant à la salle de jeu, et dans la salle de jeu, bah, du coup, il y avait les filles qui étaient en train de jouer. Donc, on va venir ranger vite fait. C'est pas une pièce auquel j'aime, on va dire, énormément ranger, puisqu'en général, ça ne dure pas longtemps. Donc là, je vais juste venir leur demander d'enlever, bah, du coup, la couverture qui était par terre, puisque des fois, elles aiment bien se poser pendant la nuit pour faire des soirées pyjama directement à même le sol. Donc, on va venir ranger tout ça et mettre un peu d'ordre. Et pour finir, dans notre motivation ménage, je vais venir dans la buanderie et commencer à ranger bah, tout ce qui était linge. Alex m'avait avancé le matin avant de partir en pliant le linge qui se trouvait dans le sèche-linge. Et il y avait un petit haut de Kiki qui a, je sais pas, qui a eu un petit accident. Je sais pas ce qui s'était passé, mais voilà, il me l'a mis de côté, et ça, bah, du coup, moi, je l'ai remis de côté puisque je savais pas ce qui s'était passé et j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc, je l'ai mis de côté et je m'en occuperai à un autre moment. Je vais venir récupérer les bassines sur le haut et aller ranger le linge qu'il avait pris le temps de plier. Vraiment, quand Alex fait ça, ça m'aide énormément puisque voilà, ça m'avance. Je sais que j'ai juste à prendre le linge et aller le ranger dans les petites commodes. Après avoir fini de ranger le linge, je vais venir passer un petit coup sur le plan de travail et le ménage du jour est terminé.
Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'ai terminé le nettoyage à la maison. Là, la machine est en train de tourner puisqu'il y a quelques habits que j'aimerais bien mettre dans les valises. Là, je suis dans ma chambre puisqu'il me reste que ma chambre à faire. Mais avant de faire ma chambre, je vais commencer la valise où il y aura mes habits, ceux de Alex et ceux de bébé. Ensuite, je ferai celle des filles, du coup de Kimi, Kylie et Kiara. En général, quand on part en vacances comme ça, j'aime pas trop ramener plusieurs valises. J'aime bien vraiment en ramener deux. Une pour moi et Alex et une autre pour les filles. Donc c'est ce que je vais faire pour pas être encombré dans la voiture, en sachant que on a changé de voiture depuis le mois de février, depuis que j'ai su que j'étais enceinte. Celles qui ont vu les vidéos du début d'année, elles savent que voilà, l'ancienne voiture, Alex a fait un accident, du coup la voiture elle était morte. Au moment où on allait acheter une nouvelle voiture, c'est le moment où j'ai su, enfin c'était la même semaine où j'ai su que j'étais enceinte. Du coup heureusement, vraiment heureusement qu'on n'avait pas encore acheté la voiture, parce que du coup avec l'arrivée de bébé il fallait encore changer de voiture. Donc là, la semaine où on devait acheter la voiture, c'est la semaine où j'ai su que j'étais enceinte. Du coup, on a pu prendre une plus grande voiture. Donc, on est parti sur une 7 places. Donc, quand les sièges de l'arrière se baissent, ça fait plus de place. Mais quand ils sont levés, quand on met tout le monde dans la voiture, du coup, la place est réduite. Mais ça suffit à mettre des valises. Après, si on veut ramener chacune une valise, il n'y aura pas de place. Du coup, voilà. Au niveau des habits, on va prendre le strict nécessaire, pas la peine de s'encombrer avec plein d'habits. Par contre pour bébé, je vais prendre un peu plus d'habits puisque elle, vous savez, hein, c'est un bébé, elle va se salir tous les jours. Donc voilà, faut de quoi se changer. J'ai pas envie non plus de faire des machines là-bas tous les 5 minutes. Donc voilà. Pour ma part, du coup, tout est nickel à la maison, je suis trop contente. Au moins, je sais que dès que je rentrerai de vacances, la maison est nickel. J'aurai pas à me dire, oh là là, je vais rentrer, je vais devoir enlever la déco, je vais devoir enlever les rideaux, changer ci, changer ça. Là, c'est fait, je rentre à la maison, je balance les valises et je suis tranquille. L'année peut commencer tranquillement. Cette vidéo, quand vous allez la voir, on sera le 25 décembre. Donc, je prends le temps de vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que le réveillon s'est bien passé, que vous avez pu en profiter en famille. Et j'espère que vos enfants ont été contents des cadeaux et que le Père Noël les a bien gâtés. Pour ma part, du coup, je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé à faire le ménage, puisqu'en général, dès que le 25 est passé, on n'a qu'une envie, c'est nettoyer toute la maison. Pour ma part, c'est le cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous motivera et vous donnera un peu de boost pour nettoyer chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo qui sera celle du départ en vacances. J'espère vraiment qu'on va s'en sortir avec Alex parce que je le sens et je le sais, ça va être l'horreur. Donc voilà, bisous.